Lin Yan détourna le regard de Shen Yu, rougissant et lui demandant ce qu'elle faisait. Shen Yu lui a dit qu'elle savait qu'il avait à cœur de rester là-bas, mais elle aimait vraiment lui et voulait se donner à lui. Lin Yan s'est couvert les yeux et a dit à Shen Yu que si elle avait quelque chose à dire, elle devrait d'abord mettre ses vêtements. Shen Yu était troublée et elle a bombardé Lin Yan de questions, lui demandant pourquoi il essayait d'éviter elle, si elle n'était pas assez belle pour lui, et s'il ne l'aimait pas, mais Lin Yan, qui était détournant toujours le regard, lui dit que ce n'était pas ça. Alors que Lin Yan était sur le point d'en expliquer la raison à Shen Yu, il ramassa sa robe avec son aura et la remit sur elle. Regardant attentivement Shen Yu, Lin Yan la tint par les épaules et lui dit qu'il en avait beaucoup. Des responsabilités dont il était encore responsable et beaucoup de choses qu'il lui restait encore à accomplir. Shen Yu avait l'air triste lorsque Lin Yan lui dit que peut-être un jour il quitterait leur monde. Donc il ne pouvait pas faire quelque chose d'aussi irresponsable. Shen Yu a serré sa robe près de sa poitrine et ferma les yeux pour se calmer. Elle se pencha alors brusquement en avant et a embrassé Lin Yan sur les joues, ce qui l'a surpris. Après quoi, Shen Yu s'est retourné et s'est enfui tandis que, fermant les yeux avec embarras, pendant que Lin Yan touchait ses joues, et en rougissant, regardant Shen Yu qui s'éloignait, Gong Qiansui apparut derrière lui et lui dit qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il ait une chance aussi charmante. Lin Yan tourna rapidement la tête et, avec une expression sévère, il lui dit qu'elle devrait arrêter de se moquer de lui. Gong Qiansui a souri et lui a dit de ne pas le faire perdre du temps sur de telles choses, car il serait préférable pour lui d'augmenter sa force. Et quand il aurait une force absolue, de nombreuses femmes tomberaient amoureuses de lui. En fermant la porte, Lin Yan a dit à Gong Qiansui qu'il savait que ce n'est pas quelque chose qu'il devrait faire. Et l'air extrêmement ennuyé, Lin Yan a ajouté dans ses pensées que comment pourrait-il même faire quoi que ce soit avec Gong Qiansui attaché à son corps et il savait qu'elle surveillait tout ce qu'il faisait, donc il ne pouvait pas continuer à le faire. Quelques heures se sont écoulées et le soleil s'est déjà levé, brillant de son rayon sur la résidence de la famille Shen. Shen Yu se tenait devant la porte avec Shen Luo et a dit que Lin Yan était parti. Shen Luo a réconforté Shen Yu et lui a dit l'oublier, car Lin Yan était immensément talentueux et il ne voudrait pas rester dans un petit endroit comme leur Maple City. Shen Yu a souri brillamment et a dit à Shen Luo qu'elle je savais cela et qu'un jour, le nom de Lin Yan serait connu dans toute la grande dynastie Feng. D'un autre côté, Lin Yan voyageait à nouveau. Gong Qiansui lui a dit que le pays du chaos était juste un peu plus loin, mais il a dû franchir le pouvoir de l'âme avant de pouvoir y aller. Sortant son chaudron spirituel, Lin Yan a souri avec confiance et a dit à Gong Qiansui qu'il s'entraînerait simplement à fabriquer des pilules pour les casser. Parce que ce serait beaucoup plus rapide de cette façon. Lin Yan a placé sa paume sur le chaudron et y appliqua son aura. Il s'assit alors devant, étendit les bras, paume face au chaudron, puis produisit des flammes et les appliqua vers le chaudron. Lin Yan a souri et a dit qu'en raffinant une pilule, le pouvoir de son âme serait capable de atteindre le niveau d'alchimiste de 2e année. Lin Yan tendit les bras avec les paumes vers le haut alors qu'une pilule bleue sortait de son chaudron. Il la regardait intensément et il était impressionné. Il s'est ensuite tourné vers Gong Qiansui et lui a dit avec enthousiasme qu'il avait fait une percée. Mais au lieu de le féliciter, Gong Qiansui l'a réprimandé et lui a dit de ne pas se laisser distraire et de faire attention à son chaudron spirituel. Lin Yan a été choqué quand il a réalisé le feu dans le chaudron était déjà devenu fort, et tandis que Lin Yan était assis là, incapable de réagissant à cause du choc, Gong Qiansui lui a crié dessus et lui a dit de contrôler rapidement les flammes du vide noir. Chapitre 127. Lin Yan maudit en demandant ce qu'il devait faire, et Gong Qiansui lui a demandé de rappeler rapidement la flamme du vide noir. Lin Yan ferma les yeux pour se concentrer et il fit un geste de la main pour commencer à rappeler la flamme du vide noir. Lin Yan et Gong Qiansui attendaient devant du chaudron, attendant que le feu s'apaise. Lorsque le feu fut éteint, le chaudron était déjà brûlé, et Lin Yan a dit que le chaudron spirituel était trop gênant parce qu'il devait toujours contrôler l'intensité de la flamme du vide noir pendant qu'il pratiquait le raffinage des pilules. Afin d'éviter de brûler le chaudron spirituel, Gong Qiansui croisa les bras et lui dit que, s'il avait de la chance, il pourrait peut-être trouver un meilleur chaudron spirituel, mais ce n'était pas quelque chose. Cela pourrait être trouvé facilement, alors il ne devrait plus y penser et simplement continuer son voyage. Lin Yan était découragé, mais il était toujours d'accord avec Gong Qiansui. Lin Yan est arrivé à l'entrée d'une autre ville du pays du chaos. Alors qu'il se tenait à l'entrée, il pensa qu'il devrait y acheter une carte du pays du chaos.
Lin Yan est entré dans un bâtiment et il a été immédiatement accueilli par un commerçant avec un grand sourire qui lui a demandé ce qu'il aimerait acheter. Lin Yan s'est assis et a dit au commerçant qu'il voulait acheter une carte du pays du chaos et qu'il allait la donner. Lui 300 pilules spiritueuses en guise de paiement. Les yeux du marchand pétillèrent. Et il lui a dit que ce n'était pas un problème et qu'il irait le lui acheter tout de suite. Mais alors que le marchand se retournait pour récupérer la carte, Lin Yan l'arrêta et lui dit qu'il avait encore quelque chose d'important à lui demander, et puis il s'est mis à demander s'il s'était passé quelque chose d'important récemment au pays du chaos. Le marchand y réfléchit et se souvint qu'un grand événement à Blood Moon City avait lieu. Va organiser une vente aux enchères annuelle qui pourrait être considérée comme un grand événement. Lin Yan eut l'air surpris et pensa que s'il se souvenait bien, Blood Moon City était l'une des 4 grandes villes du pays du chaos, et la ville était la seule. Une région qui n'a encore été divisée par aucune grande puissance, alors peut-être qu'il pourrait la vérifier à ce moment-là. Le marchand sourit vivement et ajouta qu'il avait récemment entendu parler de l'existence d'un chaudron de terre qui était apparu dans la mer du tonnerre, et beaucoup de gens se préparaient à aller le chercher. Lin Yan était tellement surpris qu'il ne put s'empêcher de le laisser échapper au marchand. Lin Yan est devenu sérieux en pensant qu'il venait de dire qu'il lui manquait un bon esprit. Chaudron plutôt, et maintenant il lui était venu. Mais ensuite le marchand l'a prévenu que le tonnerre, on ne pouvait pas accéder à la mer pour le moment et qu'il faudrait au moins un mois avant que la puissance du tonnerre à l'intérieur allait s'atténuer, donc beaucoup de gens seraient certainement assistés en premier à la vente aux enchères à Blood Moon City. Lin Yan était satisfait de l'information et a dit au commerçant qu'il allait acheter la carte et qu'il prévoyait également d'y aller à la vente aux enchères pour y jeter un coup d'œil, ce à quoi le commerçant accepta avec un sourire. Quelques instants plus tard, Lin Yan est arrivé sur le site de vente aux enchères et il a été surpris qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient venus dans la ville, et il s'est rendu compte qu'ils étaient tous vraiment là pour les enchères. Pendant que Lin Yan se tenait là, il a entendu quelqu'un dire qu'il n'y aurait pas d'organisateur de vente aux enchères sur place. Donc s'il y avait des objets que quelqu'un voulait mettre aux enchères, il devait aller les mettre aux enchères en eux-mêmes. La personne à qui il parlait avait l'air préoccupée par l'absence d'organisateur et a demandé ce que quelqu'un ferait s'il rencontrait un voleur qui tenterait de voler ses objets. Lin Yan les regarda tandis que la personne répondait que tout dépend des capacités de chacun. Donc si quelqu'un a le courage de mettre quelque chose aux enchères dans cette vente aux enchères, alors il doit au moins avoir le capacité de garder leurs affaires entre leurs propres mains. Lin Yan fronça les sourcils en réalisant que tout là-bas était basé sur ses propres capacités car il ne s'attendait pas à une vente aux enchères de sang. Lin Yan soupira et décida de l'oublier parce qu'il avait passé 10 jours à faire tout ce chemin. Il vaudrait donc mieux qu'il trouve d'abord un endroit où se reposer, car il y avait encore 4 jours avant le début des enchères. Il entra dans un immeuble et demanda un logement. Et la réceptionniste l'a accueilli à l'intérieur. La nuit est venue. Et les rues de la ville étaient vides. Soudain, quelqu'un a dit que Lin Yan va certainement venir au pays du chaos pour assister à la vente aux enchères, et il a donné des instructions selon lesquelles, dès qu'ils l'ont vu, ils doivent le capturer. La personne a claqué ses mains sur la table et a dit que même s'il ne parvenait pas à l'attraper aux enchères, Lin Yan irait certainement dans la mer du tonnerre, il devait donc le ramener mort ou vivant. La personne parlait à un groupe d'hommes, et ils étaient tous énervés. L'un d'eux a même dit que Lin Yan devait être fatigué de vivre pour avoir osé attaquer les forces sous leur académie Xi'an et leur secte Yuanyang. Alors que le croissant de lune brillait dans le ciel nocturne, Lin Yan dormait profondément, ronflant dans son lit, tandis que le groupe d'hommes de Xi'an, l'académie et la secte Yuanyang ont comploté et déclaré qu'ils devraient simplement attendre et voir. Chapitre 128. Le jour de la vente aux enchères. Les gens se pressaient dans les rues de Blood Moon City. Pendant ce temps, Lin Yan méditait et, concentrant son aura entre les paumes de ses mains, Lin Yan a levé le poing et a déclaré avec enthousiasme que tu es un. Encore une fois, le grand maître martial 3 étoiles ne serait pas un problème car il avait maintenant consolidé sa force dans tous les aspects. Avec Gong Qiansui devant lui, il lui demanda s'il était capable de voler dans les airs en utilisant son propre pouvoir maintenant que le pouvoir de son âme a atteint niveau d'alchimiste de 2e année et son niveau de cultivation est un grand maître martial de départ. Gong Qiansui lui a dit qu'avec son pouvoir actuel, il serait probablement capable de rester dans les airs pendant une courte période s'il pouvait contrôler correctement sa puissance. Mais s'il ne le contrôlait pas, Lin Yan tomberait. Une image d'un Lin Yan impuissant tombant la tête la première dans le sol, se demandant pourquoi il tombait, était représentée.
Lin Yan pâlit et frissonna alors que l'image de sa chute lui venait à l'esprit. Et il a dit qu'il valait mieux l'oublier et attendre que son pouvoir devienne plus stable. Gong Qiansui a ri et l'a taquiné, le traitant de gamin mauviette, et a dit qu'il pouvait essayer. Mais la maison dans laquelle il se trouvait était trop étroite, alors après la vente aux enchères, ils ont dû trouver un espace ouvert pour cela. En entendant ce qu'elle a dit, Lin Yan était heureux et il s'est réjoui. Quelques instants plus tard, de nombreuses personnes entraient dans la maison de vente aux enchères. Lin Yan était assis entre les deux hommes en bleu, et il pensait à quel point il y en avait beaucoup de gens là-bas. Heureusement, l'auberge où il logeait était très proche des lieux. Mais s'il était arrivé un peu plus tard, il n'aurait pas pu entrer. Quelque chose devant lui a attiré l'attention de Lin Yan. Il a vu un groupe d'hommes et Gong Qiansui lui a dit que ces personnes appartenaient à la Returning Yuan Sect, une branche du Purple Feather Palace et de la True Martial Sword Sect. Lin Yan les regarda et pensa que la secte Yuan de retour méritait d'en être une des 7 puissances majeures de la grande dynastie Feng, et il observa qu'un grand nombre de leurs membres étaient venus aux enchères, et il semblait qu'ils étaient également très puissants. Les portes de la maison de vente aux enchères sont enfin fermées. Un homme s'est alors levé, a attiré l'attention de tous, et a demandé à tout le monde de garder le silence car les enchères commenceraient à ce moment-là. Il a ensuite annoncé que ceux qui ont des objets à vendre aux enchères pourraient monter seuls sur scène. La foule a commencé à parler et Lin Yan a entendu dire que la personne précédente était Shishu, le jeune patriarche de la secte Yuan de retour, et bien que la vente aux enchères n'ait pas d'organisateur. À chaque fois, c'est une personne de la secte Returning Yuan qui annonce le début des enchères. Les gens ont dit que Shishu avait un statut là-haut, alors il devrait juste attendre et voyez parce que s'il a quelque chose à prendre, personne n'osera l'attraper. Un vieil homme est monté sur scène et a annoncé qu'il avait quelque chose à vendre aux enchères. Présentant une pilule rouge au public, il dit qu'il s'agissait d'une pilule de condensation du sang, et que le prix de départ était de 10 000 pilules spiritueuses, et chaque augmentation d'enchères ne devait pas être inférieure à 10 000. Le public a alors levé ses cartes et a commencé à enchérir les uns contre les autres. Au fur et à mesure que l'événement se poursuivait, de nombreuses choses ont été vendues aux enchères. Lin Yan a simplement observé et compris comment les choses fonctionnaient, car là, il n'y avait rien d'intéressant là-bas pour le moment. Soudain, un gars est arrivé sur scène avec un livre, et a dit que c'était une copie de la technique de la vanité astrale, et qu'elle pourrait augmenter la cultivation. Pendant une courte période, le prix de départ était d'1 million de pilules spiritueuses, et l'augmentation du prix. L'offre ne pouvait être inférieure à 100 000. D'autres personnes se demandaient quel genre de livre il l'était et ont commenté leur prix, alors que d'un autre côté, Lin Yan avait l'air excité en reconnaissant qu'il s'agissait d'un art martial connu pour provoquer un certain quantité de dommages causés au corps après son utilisation. Gong Qiansui est apparu devant lui et a confirmé qu'il y aurait des dégâts après le temps passé à exécuter la compétence, mais ce serait beaucoup moins de dégâts par rapport à la prise de pilules pour augmenter temporairement leur culture. Lin Yan avait l'air intéressé et a dit que le livre semblait être très précieux. Le prix est immédiatement monté à 2 100 000 alors que le public commençait à enchérir. Mais le public a été surpris lorsque Shishu a fait une offre de 2 300 000. Le gars sur scène a serré les dents et a pensé que personne n'oserait le faire. Continuer à enchérir une fois que Shishu a fait une enchère, et il a juré car il savait que son objet aurait pu être vendu à un prix beaucoup plus élevé. Le public a été étonné lorsque Lin Yan a soudainement levé la main et a enchéri pour l'article pour 2 400 000. Chapitre 129 Lin Yan attrapé. L'attention de tous lorsqu'il a levé la main et a enchéri pour 2 400 000. Shishu n'était pas content et il regarda Lin Yan, se demandant qui il était parce qu'il. Je ne l'avais jamais vu là-bas auparavant. Shishu sourit avec confiance et. Je pensais que Lin Yan était probablement un type riche de la campagne d'une certaine endroit où il ne connaissait pas son nom, alors il a choisi de l'oublier et de ne pas blâmer Lin Yan. Shishu a levé la main et a enchéri pour 2 600 000. Alors qu'il pensait qu'il avait juste besoin de surenchérir sur Lin Yan sur le prix parce qu'il l'avait fait. Je ne crois pas que Lin Yan puisse avoir autant d'argent. Lin Yan leva à nouveau la main avec confiance. Et enchérit pour 2 100 000. Shishu était sidéré par ce que Lin Yan avait fait. Et il ne pouvait rien répondre. Le bruit de la foule murmurante remplit la salle. Soudain, des hommes de l'académie Xi'an et de la secte Yuan Yang ont reconnu Lin Yan. Et comme l'un d'eux a déclaré qu'il savait que Lin Yan viendrait certainement aux enchères, un autre lui a dit de ne pas se précipiter car il pourrait le capturer une fois la vente aux enchères terminée.
Une dame aux cheveux noirs qui portait un tissu sur la partie inférieure du visage avait l'air amusée. Félicitant l'université de Linyan quand elle l'a vu, un grand maître martial à un seul départ a réellement osé. Pour rivaliser avec Shishu, et la dame à côté d'elle se pencha sur elle et l'appela princesse, lui demandant si elle voulait qu'elle s'enquière de l'identité de Linyan. La princesse a dit à la dame qu'il n'y avait rien à faire pour le moment, alors il devrait simplement attendre de voir si Linyan a une réelle capacité, et s'il l'a, alors il sera trop tard pour eux. Envisager de le recruter, ce que la dame a accepté. Pendant ce temps, Shishu se remettait du choc. Et il s'est levé et a enchéri 3 millions sur le livre. Confiant, Linyan a augmenté l'offre à 3 500 000. Le visage de Shishu était maintenant rouge de colère, il serra les dents en réalisant que Linyan faisait définitivement les choses exprès et qu'il essayant délibérément de lui faire de l'ombre, et il a dit que s'il n'y avait pas tous les gens qui regardent lui, il aurait déjà tué Linyan. Alors que Shishu était rempli de rage, le gars à côté de lui a dit qu'il devrait d'abord se calmer, qu'il devrait laisser Linyan remporter l'enchère. Et il devrait juste l'attraper après les enchères. Shishu avait l'air ennuyé car il pensait que c'était le cas. Cela ne vaut pas la peine d'augmenter davantage le prix et qu'il ne devrait plus se laisser berner par Linyan. Parce qu'il pourrait régler leur compte après. Un gars qui tenait un marteau a demandé s'il y avait toute autre personne souhaitant augmenter le prix. Shishu n'a plus enchéri et il a fermé ses yeux, essayant de se calmer. Alors que le gars frappait avec son marteau sur la table, annonçant que le livre serait vendu à Linyan, Linyan sourit vivement. Quelques instants plus tard, alors que la vente aux enchères touchait à sa fin, les gens ont commencé à quitter les lieux. Linyan quittait également les lieux, souriant vivement en ouvrant le livre dans ses mains. Mais Gong Qiansui l'a réprimandé et lui a dit de ne pas se concentrer uniquement sur la beauté comme il l'était. Étant regardé par pas mal de personnes, Linyan ferma calmement le livre. Et il a répondu à Gong Qiansui dans son esprit et lui a dit qu'il savait, mais ensuite il a demandé si c'était juste le groupe de personnes de Shishu. Parce que quand il regardait en arrière, il pouvait voir. Tous les autres le regardaient et il ne comprenait pas. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas qui ils étaient. Quelques instants se sont écoulés et Linyan a arrivé à l'auberge où il séjournait. Il entra dans sa chambre et observa à travers la fenêtre qu'il y avait encore tant de gens qui le regardaient, et il contempla s'il devait quitter les lieux immédiatement. Gong Qiansui lui a dit que ce ne serait pas le cas. Ce serait une bonne chose pour ces gens d'agir pendant qu'il était là-bas à Blood Moon City. Donc avant de décider de partir, il serait préférable qu'il apprenne la technique de la vanité astralan, afin de se donner une meilleure chance. Linyan était d'accord, car Shishu était un grand maître martial 5 étoiles, et il ouvrit rapidement le livre entre ses mains. Il s'assit et commença à méditer, disant que la force vient des étoiles. Et les étoiles gagnent en puissance. Linyan a ressenti l'aura de les étoiles qui coulaient à travers lui. Il ouvrit rapidement les yeux et avec un sourire éclatant, il s'est exclamé que ça fonctionnait. Il regarda avec enthousiasme la paume de sa main et a dit qu'il avait augmenté sa force de 2 royaumes, donc il avait maintenant un pouvoir comparable à celui d'un grand maître martial 3 étoiles. Gong Qiansui, qui était derrière lui rappela ne pas être heureux si vite, car il devait encore attendre de voir combien de temps durerait ce pouvoir. Avec le pouvoir qui l'enveloppait, Linyan continuait à méditer pendant que Gong Qiansui veillait sur lui. Linyan est soudainement devenu pâle lorsqu'il a ressenti une terrible douleur. Chapitre 130. Le visage de Linyan déformé souffrait tandis que Gong Qiansui se tenait derrière lui et lui disait que son grand maître martial 3 étoiles. Le niveau ne durerait qu'une demi-heure. Linyan toussait et reprenait son souffle, disant qu'il devait ajuster rapidement son énergie spirituelle afin de récupérer. C'était déjà le soir et Linyan méditait sur son lit, s'enveloppant d'aura. Le matin est venu et Linyan a fini de méditer en disant qu'il était 6 heures et il avait enfin récupéré. Gong Qiansui lui a dit qu'il était seulement capable de récupérer rapidement grâce à son âme divine, le cercueil de la vie et de la mort. Et les gens ordinaires dotés d'une âme divine auraient besoin de plus de 10 jours pour récupérer. Linyan avait l'air heureux en disant qu'il s'était avéré que le cercueil de la vie et la mort était vraiment un esprit d'âme très puissant. Linyan a tendu les bras et a déclaré que il était temps pour eux de partir. Un gars qui observait le logement de Yan près de la fenêtre a remarqué quelque chose. Il s'est tourné vers le gars derrière lui et lui a demandé lui de revenir rapidement et de rapporter à Shishu que Linyan était sur le point de quitter la ville. Ce à quoi l'autre gars a répondu par l'affirmative. Quelques instants plus tard, le messager arriva et rapporta Shishu, qui demanda au messager s'il était sûr que Yan quittait Blood Moon City.
et le messager lui a dit que c'était certain. Parce que Lin Yan est parti si tôt le matin pour pouvoir éviter leurs yeux et leurs oreilles. Shi Xiu était content et dit qu'il devrait y aller, car il voulait voir à quel point ils étaient capables. Lin Yan l'est depuis qu'il a osé le provoquer. Le messager avait l'air inquiet et il demanda Shi Xiu s'il devait d'abord informer le patriarche et frère Zhang de la situation. Mais Shi Xiu lui dit qu'il avait à peine réussi à prendre le contrôle de la branche de son père, donc il était temps pour lui d'asseoir son autorité, il n'était donc pas nécessaire de les en informer. Quelques instants plus tard, Lin Yan traversait les montagnes. Il s'enveloppa d'aura en sautant et dit qu'il y avait au moins 6 groupes de personnes. Le courir après, jura-t-il en se demandant ce que ces nombreuses personnes essayaient de faire. Gong Qiansui lui fit un clin d'œil ludique et lui dit qu'il ferait mieux de trouver d'abord un bon terrain, sinon il finirait par mourir à cet endroit ce jour-là. Lin Yan plissa les yeux vers Gong Qiansui tandis que il lui a demandé pourquoi elle était si heureuse de la situation, et Gong Qiansui lui a répondu qu'elle était si heureuse. Heureux qu'il soit en danger car ce serait une bonne opportunité pour lui d'améliorer sa force. Alors que Lin Yan atterrissait au sol, il dit à Gong Qiansui qu'il ne pouvait pas s'occuper d'elle. Puis j'ai ajouté que l'endroit avait l'air bien. Avec un sourire sur son visage, Lin Yan a dit que l'endroit était idéal pour attaquer et battre en retraite, et qu'il n'avait pas besoin de le faire. Craignait d'être encerclé ou pris dans une embuscade. Shi Xiu est alors apparu à proximité et a dit à Lin Yan d'arrêter de courir car il ne pourrait pas s'échapper ce jour-là, et il a suggéré que Lin Yan soit obéissant et abandonne. Shi Xiu regarda alors derrière lui et s'adressa aux personnes. Il a appelé les amis de Lin Yan et a dit que c'était une question de rancune entre leur retour. Yuan Sect et Lin Yan, donc cela ne le dérange pas s'ils sont venus les voir, mais il a demandé qu'ils ne s'immiscent pas dans cette affaire. Un gars aux longs cheveux dorés a ri et a dit qu'il venait d'acheter les disciples de leur trou martial Sword Sect pour qu'ils prennent un regardez pour qu'ils ne les gênent pas. D'un autre côté, la princesse annonça que leur Purple Feather Palace était également là pour jeter un œil au combat avec des involtures. Le chef du groupe d'hommes de l'académie Xi'an et de la secte Yuan Yang sourit sinistrement et a dit qu'il n'interviendrait pas non plus. Shi Xiu a reconnu le dernier groupe comme étant le peuple de l'académie Xi'an et de la secte Yuan Yang. Lin Yan regarda le groupe de personnes et il se demandait ce qu'il faisait là et s'il était là pour voler également sa technique de vanité astrale. Gong Qiansui l'a averti de faire attention aux des gens qui se cachaient dans l'ombre et ne se présentaient pas, car ces gens étaient très bons pour cacher leur présence car ils ne pouvaient pas être détectés du tout. Lin Yan sourit et pensa qu'au moins des gens si puissants ne l'auraient probablement pas fait. Je suis venu là-bas pour le voler, et il n'a commis aucun crime, donc cela l'a mis plus à l'aise. Shi Xiu a alors dit d'oublier ça car quiconque voulait regarder pouvait regarder, et ensuite il a dit à Lin Yan qu'il laisserait tout le monde le regarder pendant qu'il le déchiqueterait ce jour-là. Lin Yan sourit et se moqua de Shi Xiu en lui demandant s'il avait la capacité de faire ce qu'il venait de dire. Shi Xiu était imperturbable et il a demandé à ses hommes de garder la sortie afin qu'ils puissent arrêter Lin Yan s'il a osé s'échapper, ce à quoi les hommes ont obéi avec plaisir. Serrant le poing, Shi Xiu regarda Lin Yan et lui a dit de lui donner sa vie. Avec un sourire confiant, Lin Yan aussi. Il serra le poing et se mit en position de combat, se préparant au combat. Chapitre 131 Lin Yan et Shi Xiu se faisaient face, et ils s'enveloppèrent tous deux dans leurs auras. Sentant l'aura de Shi Xiu, Lin Yan avait l'air inquiet, car il savait que Shi Xiu était un grand maître martial 5 étoiles, il semblait donc qu'il devrait utiliser la technique de la vanité astrale. Lin Yan ferma les yeux, concentra son aura entre les paumes de ses mains et utilisa la technique de vanité astrale, puis il ouvrit les yeux. Shi Xiu sourit méchamment en voyant que Lin Yan venait juste de est devenu un grand maître martial 3 étoiles, et il s'est vanté qu'avec sa force, il pouvait vaincre 10 grands maîtres martiaux 3 étoiles. Shi Xiu se précipita vers Lin Yan avec les mains enveloppées dans une aura dorée semblable à un éclair et utilisa son mouvement, Golden Vaija Fist. Lin Yan avait l'air imperturbable et il avait l'air déterminé alors qu'il utilisait son mouvement, Golden Platform Ton Square. Une plateforme rectangulaire dorée bloquait le chemin de Shi Xiu alors qu'il chargeait vers Lin Yan. Son coup de poing fut intercepté par celui-ci, créant des fissures sur la surface de la plateforme dorée. La plateforme dorée a ensuite été brisée en morceaux par la force du coup de poing de Shi Xiu. Shi Xiu fit un bond en arrière et ne dit rien pendant que Lin Yan se tenait là, anticipant son prochain mouvement. Shi Xiu fronça les sourcils et réfléchit à la façon dont le mouvement de Lin Yan était un combat martial de bas niveau. Technique artistique, il semble donc que Lin Yan était également l'un des meilleurs grands maîtres martiaux 3 étoiles.
Et Shishu s'est rendu compte que Lin Yan ne pouvait pas être pris à la légère. Sans quitter Lin Yan des yeux, Shishu joignit ses paumes et fit un geste de la main, créant un tableau, et il utilisa son mouvement, Stone Shattering Heavenly Fury. Un énorme point doré apparut derrière Shishu alors qu'il s'enveloppait d'une aura enflammée. Les disciples de la secte Yuan de retour qui regardaient le combat savaient que Shishu était devenu sérieux, et il savait que Lin Yan avait fini par ce que Shishu avait même. Il a tué 2 grands maîtres martiaux 5 étoiles, et Lin Yan n'était rien comparé à cela. Le bout de ses doigts remplis d'aura, Shishu fit un geste avec son main et l'a pointé dans la direction de Lin Yan. Le point d'or est venu voler dans celui de Lin Yan. Direction, ce qui a surpris Lin Yan. Mais ensuite Lin Yan a souri avec confiance. Et alors qu'il changeait de position, le sol commença à briller, et Lin Yan était heureux que ses hypothèses avaient raison et qu'après avoir amélioré le pouvoir de son âme, ses formations avaient également été améliorées. Il a invoqué sa formation White Flame Bluebird et lui a ordonné de partir. Les attaques de Lin Yan et Shishu se sont heurtées, créant une énorme onde de choc. Lin Yan regarda attentivement la collision, tandis que Shishu devait se couvrir les yeux avec son bras car l'onde de choc était trop forte. Shishu fut surpris quand leurs deux les attaques se sont annulées, ne laissant que de la poussière entre lui et Lin Yan. Mis à part l'énorme bosselure au sol et la poussière qui tourbillonnait au gré du vent. Il n'y avait aucun signe d'aucune de leurs attaques. Shishu et Lin Yan se tenaient l'un devant l'autre. Et ils semblaient évaluer quelle serait leur prochaine action. Les disciples de la secte Yuan de retour ont été surpris lorsqu'ils ont vu à quel point Lin Yan était fort. Et ils n'étaient plus surpris qu'il soit capable de détruire la secte Blazing Inferno et le clan Jin Yuan. La princesse du Purple Feather Palace a commenté que Lin Yan s'est avéré de manière inattendue être assez puissant. Ce à quoi le blond de la True Martial Sword Sect a accepté mais a dit que Lin Yan était pas aussi fort que les deux en comparaison. Shishu était ennuyé et il a maudit Lin Yan. Il serra le poing et dit à Lin Yan que la prochaine fois, il ne lui donnerait plus de chance. Shishu commença à faire tourbillonner son aura bleue dans la paume de ses mains. Shishu serra les dents et tendit la main, provoquant une expansion de l'aura. Et est devenu un énorme tourbillon, et Shishu a utilisé son mouvement, Grande Tempête Divine. L'énorme tourbillon d'aura se précipita vers Lin Yan, qui se tenait juste sur place. Les disciples de la secte Yuan de retour se couvraient le visage avec leurs bras pour se protéger du vent fort, et l'un d'eux a commenté que Shishu était prévoyant de déterminer le gagnant en un seul coup. Shishu a souri avec confiance et il a dit à Lin Yan devait juste regarder car il s'assurerait qu'il serait brisé en morceaux. Mais Lin Yan était calme et imperturbable alors qu'il s'agenouillait avec un genou au sol.